C'est un mix entre Miami et New York. Tu peux traquer tes steps, ton rythme cardiaque, ton sommeil. Regardez la différence de cuisse avec le dessus. On va prendre un petit shaker de prot après la séance. Mais voilà, j'ai commandé 4 petites tenues. Franchement, c'est trop agréable à porter. Genre, je travaille tous les jours, j'ai pas un jour de repos. C'est stressant, mais c'est pas stimulant, je trouve. Putain, mais regarde la fumée! Vas-y, viens, on sort. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, premier jour de la semaine à Singapour. On commence la semaine. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Hier, on s'est un petit peu reposé, on a un petit peu fait du vélo, on a visité Singapour, etc. Franchement, c'était magnifique. Honnêtement, j'avais trop hâte de reprendre lundi là pour reprendre le taf et tout parce que je sais pas, être là, ça me stimule. Genre, j'ai envie de bosser à fond. Moi, je suis retombée malade, je sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis encore un petit peu prise. Donc, bref, voilà, on est parti pour la semaine. Moi, j'ai commandé mon e-prep, je vous montrerai. Je suis trop contente, j'ai tout mis du coup dans le petit frigo de l'hôtel. Du coup, bah, elle est partie. Je vais juste accompagner mon mari qui va prendre un petit déj au centre commercial en face. Et let's go pour la première journée. Normalement, on va à la salle après ou pas? Quoi? On va à la salle après ou pas? Oui. Oui, on va aller à la salle. Parce que du coup, la semaine dernière, catastrophe. Hein, j'ai fait que 2 séances de sport, donc ça va pas du tout. Donc là, cette semaine, j'essaie d'en faire 4 ou 5, on verra. Bon, 4 c'est sûr, mais on verra si c'est pour 5. Ouais, let's go, on y va. On voit le truc en live. Du coup, t'as pris quoi? Regardez, il y a le smoothie qui est en train de se faire là. Juste banane chocolat, t'as rien rajouté. Regardez, on voit il mix. Il est écrit protein shake. Et voilà. Oh, putain, en plus, il est vraiment fou quoi. Vas-y, tu vas goûter, je vais me dire si c'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà, tu peux goûter ou pas? T'as mis juste banane et chocolat? Ouais. Bon bah voilà, si vous venez à Singapour, c'est à côté du centre commercial Bugis. Et c'est marrant parce que derrière il y a un Chick-fil-A et il y a une queue de fou. Mais en fait il y a même un truc pour traquer genre tes pas, ta santé et tout. Enfin franchement, en fait ils sont vraiment axés santé ici. Genre là, Collect Your Free Fitness Tracker, tu peux traquer tes steps, ton rythme cardiaque, ton sommeil, etc. Et apparemment c'est gratuit. Non mais what? Et à côté t'as un jus d'orange, donc là tu peux choisir ce que tu veux. Ou sinon tu peux aller aussi au Chick-fil-A là derrière. Il y a une queue de fou. Hello, je reviens encore une fois 2 jours après. En fait là ces 2 derniers jours c'était assez compliqué. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Je suis désolée mais en fait c'est vraiment juste la réalité de l'entrepreneuriat. Bref, 2 jours assez compliqués. 2 jours assez compliqués mentalement. Vraiment j'ai fait un petit craquage parce qu'en fait ça fait vraiment genre 3 mois que je suis à fond tous les jours. Genre je travaille tous les jours, j'ai pas un jour de repos. Et enfin ça prend beaucoup d'énergie mentale etc. Et genre là je pouvais plus, j'en pouvais plus. Tout le monde qui m'envoie des messages de tous les côtés, de machin, des trucs, on me demande ça, mais ça, machin. Non mais j'en pouvais plus, du coup j'ai vraiment craqué totalement et j'ai un peu disparu. Mais là je reprends parce que je peux pas disparaître plus longtemps que ça de toute façon. Donc je me suis mis à plat, j'ai un peu remis les choses en ordre, j'ai un peu... Alors il y a des choses là encore qui vont changer dans l'entreprise etc. pour un peu m'alléger on va dire. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à déléguer à chaque fois mais je pense en fait c'est obligatoire de déléguer sinon c'est toi qui te prends toute la pression quoi et c'est pas possible quand c'est toi l'image de l'entreprise. Si tu veux pas te permettre. Du coup voilà on a réfléchi à faire quelques petits changements et normalement ça devrait aller mieux. Du coup là on est jeudi du coup et on change d'hôtel aujourd'hui. Donc bah c'est parti, let's go, je vais ma journée. Je n'ai fait aucune séance de sport, je n'ai rien mangé pendant 2 jours, je n'ai pas marché, je n'ai rien fait. Donc là aujourd'hui je vais essayer de reprendre petit à petit la routine. Donc j'aimerais bien aller faire une séance de sport aujourd'hui et reprendre une alimentation correcte parce que j'ai un peu perdu du poids du coup que j'ai pas mangé. Quand je suis stressée moi je mange pas en fait, c'est le truc. Donc voilà, let's go, on reprend la petite routine et voilà on va essayer de profiter des derniers jours de Singapour parce que du coup j'ai gâché 2 jours, je suis trop dégoûtée. Donc voilà, on va essayer de profiter, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et là 3-4 jours on va dire. C'est bon, t'es prêt? Oui. On y va. Du coup là en fait on est sur l'île de Sentosa. Donc là on était sur le... Je crois que Singapour c'est une île quand même. Mais bref on était dans le centre-ville. Et après il y a une île à côté qui s'appelle Sentosa. Et du coup là on va sur l'île. Du coup on s'est fait une petite promenade. On est où déjà? Ah oui, en fait, on allait voir l'hôtel Parc Royal. C'est un hôtel avec plein de versions, etc. Bref, trop beau. Du coup, après, on s'est baladé vers Chinatown. Du coup, là, je me suis fait un petit matcha. On a fait quelques photos. Et là, direction du coup l'hôtel parce qu'on doit travailler. Donc voilà. Donc là, on va retourner à l'hôtel. Je vous ai pas montré la petite tenue. Regardez. Voilà pour la petite tenue du jour. Il fait très chaud, mais en vrai, ça passe.
Bon, je vous reprends, on est vendredi. Bon, la semaine est passée super vite. J'ai pas pu filmer énormément. En fait, il s'est passé trop de merde partout au niveau du business, etc. Donc c'était assez compliqué à gérer. Mais là, du coup, on est bien arrivé à Sentosa. Donc en fait, Sentosa, c'est l'île qu'il y a en face de Singapour. Donc à peu près, c'est pas très loin, c'est 30 minutes. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment, ça a rien à voir avec le centre-ville, on va dire. C'est hyper vert, vraiment de la végétation partout. Il y a des bateaux, il y a une petite marina, etc. Je vais vous montrer, c'est super beau. Donc voilà, on est arrivé hier. Hier, on n'a rien fait de spécial, on a juste bossé. En fait, comme on bosse toute la journée, il n'y a pas grand chose à filmer au final, parce qu'en fait, on n'est pas là pour les vacances. Donc on filme pas grand chose. Franchement, en fait, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce qu'il y a vraiment à Singapour une ambiance de travail incroyable comparé à Bangkok où je trouve que, en fait, c'est stressant, mais c'est pas stimulant, je trouve. Alors qu'ici, Singapour, c'est vraiment stimulant pour le coup. Dehors, les gens ils sont calmes, ils sont chill. Enfin voilà, franchement, ça fait trop du bien. On a vu sur les bateaux, la marina, etc. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez voir ici, mais. Voilà, il y a des petites lessives qui sont en train de sécher. Aujourd'hui, du coup, rien de spécial. On est juste allé voir un petit peu la plage qu'il y avait à côté. Et cet après-midi, on travaille. J'ai coupé mes cheveux, vous avez remarqué. En fait, je suis allée chez le coiffeur, du coup. J'arrive pas à Bangkok à trouver un salon qui fait du henné naturel, mais genre 100% naturel. En fait, j'ai trouvé un salon qui fait du henné, mais je pense que ce n'est pas du naturel parce que c'est pas possible qu'en 30 minutes, t'aies les cheveux genre hyper noirs comme ça. Enfin, c'est pas possible. Et j'en ai parlé du coup avec la coiffeuse parce que du coup, j'ai vu qu'ici, il y avait un salon qui faisait du vrai henné. Et genre la fille elle m'expliquait que justement en Asie c'est rare de trouver du vrai henné parce que en Asie ils aiment bien les trucs un peu chimiques, enfin voilà, les grosses colos etc. C'est pas très répandu le naturel. Et elle me disait que en fait souvent ils mettaient de la coloration chimique dans le henné justement, alors qu'elle vraiment c'était 100% naturel. Et voilà, du coup c'est pour ça en fait j'en ai profité pour faire du coup mon henné ici à Singapour et pas à Bangkok, parce que du coup en fait je pense que je ne vais plus aller là-bas, genre ça m'irrite le crâne et tout, enfin j'aime pas et je pense que trop de produits chimiques, enfin voilà, j'aime pas du tout. Donc voilà mes rêves. Bref, je sais pas comment je vais faire pour faire mon henné du coup quand je vais rentrer à Bangkok. Pourquoi je le fais pas moi-même? Parce que d'habitude je le fais moi-même, mais là on loue un appartement et en fait la salle de bain elle est en marbre blanc. Et je crois, de ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est que le henné tache le marbre. Et moi c'est du henné noir. Et du coup j'ai pas envie de défoncer la salle de bain et de voilà qu'ils me prennent toute la caution à la fin. Donc je sais pas. Ça se trouve le henné ça tâche pas tant que ça. Si vous en savez plus à propos de ça, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît parce que ça me sauverait. Il y a pas de salon à Bangkok qui fait du salon du henné naturel, 100% naturel. Bref, sinon j'ai reçu une petite commande CSB ici. En fait j'en ai profité parce que du coup à Bangkok, en Thaïlande, tu peux rien commander parce que tu te tapes mais des frais de douane de malade. Genre j'ai osé commander un maillot de bain quand je suis arrivée ici en janvier. Le maillot de bain je sais plus, je crois qu'il coûtait genre 90$, un truc comme ça. Et j'ai dû payer le double en frais de douane. Genre c'est n'importe quoi. Et vraiment tu ne peux rien commander. Bon après d'un côté c'est bien parce que ça favorise l'artisanat thaïlandais, etc. Je comprends. Mais nous on n'est pas habitués à ça. Alors, moi j'ai trop l'habitude de commander un peu partout dans le monde, etc. Donc j'en ai profité que je suis à Singapour pour commander des habits. Parce que du coup ici j'ai pas eu de frais de douane, donc je suis trop contente. Donc j'ai fait une petite commande, vous savez, mon amour pour Define. Donc j'ai fait une petite commande Define et j'ai voulu tester pour la première fois CSB. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, j'ai commandé 4 petites tenues. Donc je vais vous essayer ça, je vais vous montrer. Alors, le premier truc que j'ai pris, c'est une petite brassière comme ça. My god, elle m'a l'air très petite encore. Hein. Petite brassière comme ça blanche. Ensuite, on a quoi? Un petit haut comme ça, manche longue, rose pâle, rose poudré. J'aime trop, je trouvais trop canon. J'aime trop. Bon, on verra ça. Je vais essayer ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris un autre petit haut comme ça, manche longue, crop top comme ça. Vous savez que depuis que j'ai des abdos, je mets que du crop top maintenant. Genre, j'ai pas galéré à avoir des abdos pour ne pas en profiter. Un petit haut comme ça. Et j'ai terminé par un petit flair. Je suis trop en mode flair en ce moment. J'aime trop ça. Je trouve trop canon et tout. Mais du coup, il est couleur vanille en fait. Putain, je pensais qu'il était blanc. Pourquoi il est vanille? En fait, je pensais avoir pris un blanc, non? Oulala, par contre, oulala, mais c'est quoi cette taille là, s'il vous plaît? Mais elle est minuscule, c'est la taille ça. Genre la taille, la taille de ma tête. Mais ça va être trop serré, ça, je pense, non? Bon, je sais pas. En tout cas, je vais essayer ça. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est le petit, la petite brassière avec le petit flair. Franchement, alors je comprends la hype parce que la douceur et la qualité du bas, il est incroyable. Alors vraiment, j'ai l'impression d'avoir, c'est une deuxième peau, c'est tellement doux, franchement c'est trop agréable à porter. Bon, il est un peu petit, donc je pense que je vais recommander en S parce que ça rentre trop. Genre là, vous voyez, c'est trop serré. Malheureusement, vu que je suis petite, ça va bailler. En fait, je pense que le S, malheureusement, il va bailler quoi. Trop chiant. Parce que là, il est déjà un petit peu grand, mais bon, c'est pas grave. Et pareil pour le haut. En fait, le haut est bien ici, mais je trouve que là, c'est trop serré à la taille. J'aime pas quand ça serre trop ici. Mais en tout cas, franchement, c'est
super canon. Et du coup, pour le dos, bah ça donne ça. Voilà, mais je pense que je vais quand même recommander en S, ça sera bien, je pense. Je serai plus à l'aise. Et là, du coup, j'ai mis le petit haut par-dessus. Bon, je pense qu'il est un petit peu serré aussi. Je pense que je vais recommander aussi en S, du coup. Et ça, du coup, c'est le dernier haut. Franchement, il est trop canon. Je crois que c'est mon truc préféré, ça. Oh, c'est trop beau. Je pensais que vraiment qu'il allait être un peu grand et tout, mais en fait, pas du tout. J'aime trop. Je trouve que ça rend trop bien. Vous voyez, c'est un petit haut comme ça. Je sais pas, je le trouve trop beau. Avec ça, le combo là, trop canon. Du coup, c'est une petite séance de sport avec monsieur. On est KO total. On est vraiment KO. En fait, la chaleur et l'humidité, ça nous fatigue de fou. Genre vraiment. La salle est super grande. Regardez la différence de cuisse avec monsieur. Non mais s'il vous plaît. En plus, lui, tu fais combien de fois les jambes par semaine? Une fois toutes les 2 semaines, super. Bon, là, on est au 7-Eleven. On va prendre un petit shaker de prot après la séance. Là, on est rentré, on s'est douché, etc. Et on va aller retourner dans le centre-ville pour aller passer le samedi soir là-bas. Parce que l'île, c'est sympa, mais c'est pas très animé le soir, quoi. Donc voilà, je pense que je vais prendre. C'est ce que tu vas prendre ou pas, toi? On a un problème. Je pense que je vais prendre ça comme l'autre fois. Le shaker de prot, là, il passait très bien. Il était pas du tout chimique, contrairement aux autres qui sont un peu trop chimiques. Tu reprends le même, toi? Ouais, c'est trop bon. Banane. Ah oui, il a pris banane, il a kiffé. Hier, il a testé celui à... C'est quoi, c'est banane quoi? C'est pas juste banane. Banane cannelle et il a kiffé. Mais moi, je vais prendre le chocolat comme ça. C'est ça que j'avais pris l'autre fois. Ça passait bien, celui-là. Chocolat noir. Ah oui. Et voilà. C'est où? Yes. Du coup, là, on est au quartier chinois. Apparemment, il y a une rue avec plein de restos étoilés Michelin, je crois. Mais genre des trucs un peu pas chers, en mode un peu street food, mais Michelin. Donc on va voir ce que ça donne. T'as faim? Il a trop faim! Il veut pas assumer nos goûts, mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait trop faim. Il est 17h30, il avait déjà mangé. Bon, du coup, on a fait un petit tour à Chinatown, mais finalement, il n'y avait pas grand chose à voir. On est directement revenu à Marina Bay Sands. Genre, ce qui est trop pratique à Singapour, c'est que tu peux prendre des vélos partout. C'est vraiment pas cher, genre tu payes 1 ou 2 dollars, c'est moins de 1 euro, 2 euros. Et en fait, il y a pas mal de pistes cyclables, enfin, c'est trop agréable de faire du vélo ici. Et du coup, on a traversé tout le quartier Financial Center, là, avec toutes les grosses tours, les grosses banques et tout. Et c'était trop beau, genre, franchement, trop bizarre, parce qu'en fait, c'est un mix entre Miami et New York. Et en fait, il y a des énormes tours, énormes buildings, mais en même temps c'est hyper aéré, il y a des palmiers et tout, enfin moi je trouve ça tellement beau et genre en fait ça m'a trop motivée genre à travailler. En fait c'est ça que je disais du coup à mon mari, c'est que Bangkok c'est bien mais en fait t'as pas cette haine de travailler parce qu'en fait bah, tout est pas cher etc, donc t'as pas envie de te donner à fond au max. Et ici genre j'ai tellement envie de travailler, genre vraiment j'ai envie limite de poser le vélo et de commencer à bosser tellement ça m'a motivée genre de voir bah, toutes ces tours etc. Et ouais en fait il y a vraiment une ambiance de travail incroyable, tout est propre, tout est clean, les gens ils sont trop bien habillés etc. Tu vois tout le monde avec pas des trucs de marque mais tu sens que ça coûte un peu cher leurs habits machin etc. Donc d'un côté bah toi aussi t'as envie de faire mieux, t'as envie de faire plus, t'as envie de... Enfin je sais pas comment expliquer mais ouais c'est hyper stimulant. Et donc là on est à Marina Bay Sands, il y a juste mon mari qui il a un call à passer là pour le taf. Après du coup on va aller manger rapidement et voilà, et après on va se balader ce soir. Monsieur aime trop les ramen, donc on va manger ramen ce soir. C'est ramen Ippudo, je pense que vous connaissez. En gros, c'est ça l'enseigne. Et voilà, on a trop faim parce qu'après la séance jambes de cet après-midi là, on s'est juste pris un petit shaker. Et là, du coup, on va manger. J'ai trop faim. Mon Dieu, on s'est réveillé, il est 8h. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, il y a un bateau qui brûle. Oh, putain, non mais regarde la fumée. Vas-y, viens, on sort. Du coup, on a réussi à s'extirper. On est vite parti, on a vite pris nos affaires et on a pris un taxi parce que, genre, vraiment, les fumées elles étaient noires. Et genre là, pour vous dire, on est au centre-ville de Singapour, à peu près 8 km, et on sent quand même les fumées, genre, c'est abusé. Bon, bref, là, on est au brunch. Mais
Ils mettent 15 tonnes de beurre. Alors je vous raconte pas, là, on est à vélo. Et mon mari, il veut qu'on fasse du vélo. Genre le lendemain des jambes, je suis en train de souffrir. J'ai trop mal. Back to my youth, show you what I was. In the moment I hung desperately. Ah non mais là vraiment je suis en souffrance. J'ai en souffrance, surtout que j'ai repris les jambes hier et genre je suis allée vraiment à fond. On a trouvé un petit café. Alors c'est pas un café, c'est un thé. Je sais pas si comme ça, mais en gros c'est un magasin. En gros c'est comme un café mais il n'y a que du thé. Ça, vous voyez? Je sais pas comment ça s'appelle mais je crois que c'est Shaggy, Kagi. Et du coup j'ai pris un petit thé au jasmin comme ça. Et ça coule. Franchement c'est bon. Un petit peu sucré mais ça va. Juste c'est du thé donc je sais pas si ça va me déshydrater ou pas. Parce que j'ai pris ça pour m'hydrater donc je pense que ça peut plutôt me déshydrater. Et du coup là on s'est mis ici. Bon, c'est un petit peu cet après-midi, parce qu'en vrai, on n'a pas grand-chose à faire. C'est dimanche, on a déjà un petit peu tout visité, donc là voilà, on va passer l'après-midi à bosser. Et notre vol ce soir à 20h. Ouais, donc on va à 20h. Ça y est, on a fini notre session de travail, du coup direction l'aéroport, je suis trop triste, j'ai trop kiffé Singapour. Franchement j'ai trop kiffé. Et voilà, faut rentrer. Là on est en train de chercher un 7-Eleven avant pour prendre un petit shaker de prot. Parce qu'on n'a pas mangé assez de prot en vrai au brunch, il n'y avait que les œufs. Mais voilà, c'est pas assez. Donc on cherche un petit 7-Eleven, mais on est un peu perdu là. Let's go! On rentre à la maison! Regardez, c'est tellement le futur que ici tu peux mettre tes bagages au check-in tout seul. Genre, vous voyez, je sais pas si vous allez voir derrière. Genre, vous avez des petites machines ici et vous mettez vous-même vos bagages au check-in. Incroyable. Je me suis fait abandonner par mon mari là. Le bagage est lourd. Regardez, c'est chou, c'est pour les personnes âgées. Hello, I can't shake the solace. Oh mon petit chat! Oh là là, mon bébé, c'est qui? Oh là là! We Oni? Et tu nous as fait des infidélités là? Ça, c'est un nouveau miaulement, ça! Hello, Oui! Oh non, je rentre trop, il est trop content! ceilings, my only hope. T'as manqué? I look for things I don't know. Chat! Arrête, ça pue!